Je vais nommer cette section « Tir rapide ». Question d'avoir votre réponse rapide. Une réponse rapide d'un Terre-Neuvien, ça n'existe pas. Je suis heureux de voir que vous êtes un homme honnête. J'ai quelques questions pour vous. En quoi consiste ce contexte et qu'est-ce que cela signifie? Vous avez bien raison. D'accord, donc voici la première. Le premier qui franchit le mur se cassera le nez. Cela signifie que si vous décidez d'être innovateur, d'être un leader et que vous voulez réellement améliorer les choses, vous ne pouvez pas vous permettre de renoncer au premier obstacle. Vous ne pouvez pas être une personne avec un déficit d'attention et vous allez vous heurter à des gens qui ne vous épargneront pas, car ils n'aiment pas le changement. Alors, si vous laissez tomber au premier segment donné, que ce soit au sens figuré ou au sens propre, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Vous devez persévérer. Certaines personnes appellent cela de l'acharnement, et en tant que Terre-Neuvien, je me suis toujours acharné à tous mes projets. Vous devez être persévérant. Question suivante. Aucun plan n'est parfait. Assumez tôt. Si vous attendez que votre plan soit absolument complet et parfait avant de l'implémenter, il sera beaucoup trop tard pour atteindre ce que vous aviez planifié. En fait, développez un plan de haut niveau. Si vous pouvez développer au minimum 65% du plan, débutez l'implantation dès maintenant et faites confiance aux gens qui agissent en fonction de vos valeurs. Ils créeront le reste pendant l'implantation. Mais débutez tôt et faites bouger les choses afin de créer la dynamique. Faites les grandes choses en premier et le reste suivra. Oui, on a toujours porté attention à ça. Vous pouvez vous accrocher dans les fleurs du tapis, si vous me permettez l'expression, avec des problèmes tactiques banals qui, au final, n'affectent en rien ce que vous tentez d'atteindre. Donc, tentez de bien saisir ce que vous désirez atteindre, les grandes étapes qui vous permettront d'avancer et commencez par celles-ci. Laissez les plus petites choses se régler une fois la base établie. Assurez-vous d'établir et surtout de connaître les bases de fondation avant d'implanter votre projet. D'accord, la dernière, ne jamais gaspiller une crise. Je crois que les leaders peuvent se servir d'une crise. S'ils sont prêts à y faire face, ils peuvent s'en inspirer pour améliorer significativement une organisation dans un très court laps de temps. Donc, vous avancez en direction de votre vision, quelque chose tourne mal et c'est la catastrophe, et la première chose à faire en tant que leader est de stopper l'hémorragie, rassurer les gens et les ramener 2 pieds sur terre. Ensuite, vous vous recentrez et remettez les choses en perspective. Mais si vous êtes un leader, dès qu'une crise survient, vous y consacrez 50% de votre esprit et de vos pensées à vous demander « D'accord, comment puis-je utiliser cette situation lorsque nous touchons le fond pour effectuer une montée plus rapide et atteindre plus nos objectifs à long terme ?» Nous avons utilisé la crise de Red River au Manitoba et à Winnipeg. Vous savez, à ce moment-là, les forces canadiennes étaient à leur plus bas. Nous avions perdu contact avec les Canadiens. Nous avions l'impression de ne pas avoir de mission du gouvernement. Le moral des troupes était à son plus bas niveau et, soudainement, les Canadiens ont vu plus de 13 000 de leurs enfants qui leur portaient main forte alors qu'ils en avaient le plus besoin. À cet instant, nous avons réalisé que nous disposions de l'occasion parfaite pour modifier la perception des gens à notre égard dans notre pays. Et nous avons encouragé nos 13 000 soldats à s'y rendre et ils ont contribué à changer cette mentalité, ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui, l'incroyable Force armée canadienne. Dites-moi, de toute évidence, vous avez dirigé plusieurs types d'hommes et de femmes, un groupe de gens très diversifiés et dans divers types d'entreprises. Vous avez parlé de la force de la diversité. En fait, les mots que vous avez utilisés sont « un groupe de gens avec des personnalités identiques vous mène droit au désastre ». Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Il ne s'agit pas seulement de personnalités identiques. Il s'agit d'un groupe de personnes qui, par exemple, pensent de la même façon. Parfois, ceci est un trait de caractère relatif à la personnalité. Avant, je disais que la pire chose qui pourrait arriver pour le Canada, pour les forces canadiennes, ou nous tous, était que Rick Hillier soit entouré de 1000 personnes qui pensent comme Rick Hillier. Et mon défi envers eux et envers moi-même était de constamment m'entourer de gens qui pensaient différemment, qui venaient de milieux différents, qui avaient des formations scolaires différentes et qui avaient vécu des expériences de travail ou de missions différentes. Les différences qu'ils ont apportées, que ce soit au niveau de la culture ou même de la langue, tous abordaient un problème que nous tentions de résoudre d'une manière totalement différente. Alors nous avions accès à une panoplie de solutions exhaustives, et ce, d'une façon rapide. Alors nous pouvions poursuivre notre route afin d'atteindre nos objectifs. Quand tout le monde pense de la même façon, tous abordent le problème d'un point de vue restreint. Alors, vous n'avez pas accès à la solution la plus complète, et c'est là que réside la clé du succès. Lorsque vous allez dans les grandes entreprises comme RIM ou Apple et tout ça, une grande partie de leur succès repose sur la diversification de la pensée des employés. Et la culture qu'ils ont créée en encourageant différentes personnes à travailler pour eux, mettre leurs idées sur la table, être innovateurs, c'est ce qui s'appelle être inspiré par les gens. Les supporter dans les innovations et alors accomplir des choses magnifiques. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut y arriver, en s'entourant de gens qui pensent différemment de vous et en tant que leader d'exception, réussir à écouter ces gens,
Les inclure dans votre équipe et accepter les défis qu'ils posent, peu importe leur point de vue. D'accord. La dernière question. Je ne sais pas si cette question sera gênante ou non, mais vous parlez de l'importance de la communication en affaires. D'accord. Communiquez avec l'équipe et communiquez votre vision et communiquez vos actions quotidiennes. Mais parfois, il est également important de communiquer avec votre famille. Vous avez raconté que vous aviez été déployé en Afghanistan pour la première fois, mais que vous aviez oublié de le dire à votre femme. Il s'agit d'une histoire vraie. En août 2003, j'ai remis au personnel du chef de la Défense une liste de commandants potentiels, incluant mon nom, pour commander une mission de l'ONU en Afghanistan. Durant les mois qui ont suivi, j'ai beaucoup voyagé et un jour d'octobre, je suis retourné à la maison. Ma femme et moi écoutions les nouvelles nationales et il y avait Peter Mansbridge qui disait qu'un général 3 étoiles canadien sera déployé en janvier pour une durée d'1 an. Ma femme m'a alors demandé « Mais combien de généraux 3 étoiles y a-t-il dans l'armée? » Et je lui ai répondu « Chérie, il n'y en a qu'un seul et c'est moi. » J'avais oublié de le dire à ma femme, j'ai été déployé en janvier. J'aurais également fait la mission suivante car je ne crois pas que les talibans avaient aussi peur que ma femme après la première mission. Et oui, parfois on oublie les personnes les plus près de nous. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, Kevin.